Bernard, merci de suivre ce magazine d'entretien. L'entretien aujourd'hui va recevoir Monsieur Jean-Bernard Piana. Il est cadre de cash, par ricochet, l'un des responsables au niveau de l'UDPS. Nous allons nous entretenir avec lui sur différentes questions en ce qui concerne l'alternance qu'il y a eu en République démocratique du Congo, de la passation civilisée du pouvoir, du rôle important qu'a joué le président honoraire Joseph Kabila Kabange et les défis qui doivent être relevés par l'actuel régime dirigé par Félix Antoine Tshisekedi. On va notamment évoquer des questions comme celles liées à la réconciliation nationale. Après, justement, cette passation civilisée du pouvoir, c'est en gros ce que l'on va décrypter dans ce magazine d'entretien avec notre invité, Monsieur Jean-Bernard. Bienvenue. Merci, merci Papa José. Je vais préciser une chose au peuple congolais. Je pense que les gens sont dans la confusion totale depuis qu'il y a passation du pouvoir. Il n'est pas question ici de confondre la démocratie et la rébellion. Nous avons connu le temps très crucial depuis le 24 janvier de cette année. Joseph Kabila a été notre adversaire politique et non un ennemi. Tout ce que l'UDPS demandait à ce régime, c'était juste l'installation de la démocratie. L'UDPS n'a jamais œuvré pour détruire ce pays, créer des isanies, chercher à diviser le peuple. L'UDPS a combattu plusieurs années pour atteindre un seul objectif. Ça veut dire quoi? Installer la démocratie dans notre pays. Les papas et avec ses compagnons ont tant lutté pour que la démocratie soit réellement effective. Et voilà, le président sortant, Joseph Kabila, qui hier était notre adversaire politique, aujourd'hui est devenu notre partenaire. Pourquoi on le confirme? Il est notre partenaire de la, que dirais-je encore, l'alternance politique. Parce que quand quelqu'un cède le pouvoir, pacifiquement après avoir écopé l'échec ici des élections organisées en 2018 par l'entreprise de son candidat, Ramazani Shadare, le président de la République avait tous les atouts pour faire n'importe quoi. Vous connaissez vous-même avec nos amis présidents des pays limitrophes. Vous voyez au Congo-Brazzaville, au Rwanda, en Ouganda. Il y a eu beaucoup de choses. Alors lui, il a compris que le peuple congolais ne veut plus autre chose que la démocratie. Le peuple congolais, notamment l'UDPS qui a combattu plusieurs années, ne voulait pas l'en vouloir pour autre chose, ne fût-ce que libérer la démocratie. Alors, quel est le rôle que Joseph Kabila a joué dans cette démarche de l'alternance en RDC? Joseph Kabila a joué un rôle très important. Depuis 1960 jusqu'à en 2019, Joseph Kabila a fait ce que Marshal Mobutu a échoué en 1996. Joseph Kabila a compris que le peuple congolais, c'est un peuple organisé, c'est un peuple pacifique, un peuple qui veut l'unité. Il a compris qu'il fallait remettre le pouvoir dans les mains du peuple congolais pour que celui-ci seul le gère. Il a libéré la démocratie malgré ses relations, malgré ses moyens, malgré son armée. Il a compris que le Congolais a besoin du changement. Il a accepté de céder le tablier d'une manière démocratique. Ce que le peuple voulait, l'a gagné. Il n'y avait pas effusion du sang, il n'y avait pas de trouble, il y avait la paix après la remise et reprise. Voilà, aujourd'hui, nous devons être quand même reconnaissants pour ce geste combien patriotique Joseph Kabila a dit quand même apporter. Aujourd'hui, dire que l'UDPS était contre Joseph, l'UDPS, les taxés du Rwandais, je peux confirmer sans embâche. L'UDPS a autant de fois taxé le président sortant du Rwandais, d'un étranger. C'était des déclarations politiques, pas les Rwandais biologiques, les Rwandais
en termes de comportement. Parce qu'on avait à un moment donné, il y a eu beaucoup de tueries, il y a eu beaucoup de violations. On avait comparé Joseph au Rwandais, pas en termes du Rwandais de naissance, du Rwandais biologique. Juste, on a vu ce qui s'est passé au Rwanda avec le régime de Kagame et son régime, il y avait une similitude. Alors, Joseph Kabila a passé le pouvoir, ça veut dire qu'il y a eu passation civilisée au terme de l'élection que Ramazan Ishadari a perdu, vous l'avez bien évoqué. Le nouveau régime est en place. Est-ce qu'il est en train de réussir à s'installer 18 ans après, Félix prend le pouvoir? Est-ce qu'il est en train de s'installer finalement et quels sont les défis majeurs qui sont en train de l'attendre ou qui l'attendent déjà par rapport aux besoins prioritaires de la population congolaise? Merci bien. Le nouveau régime est en train de s'installer. Il s'installe en bonne et due forme. Maintenant, il y a eu des préalables. On ne peut pas quitter des régimes militaires subitement au régime civil pour promettre au peuple congolais qu'il y aurait les bâtons magiques pour changer les choses. Le régime s'installe. En s'installant, le chef de l'État, actuellement élu, a besoin du concours de tout le monde. Il veut que tous les peuples congolais, chacun, en ce qui les concerne, puisse apporter une pierre à l'édifice. Le régime en place a une mission spéciale de réconcilier les peuples congolais, de nous mettre ensemble autour de nos objectifs communs. Ça veut dire quoi? La refondation de notre État. Notre État a été buté à des problèmes multiples, compte tenu des différents régimes militaires qui l'ont détruit. Aujourd'hui, ce régime est à pied d'œuvre, ce régime est présent en pleine action. Je vais joindre ma voix à celle du président pour appeler le peuple congolais de ne plus céder aux caprices, aux commentaires inutiles. Votre régime est là. C'est un régime démocratique. Vous-même, vous avez déjà, vous venez de vivre tous les symptômes et actes précurseurs de la démocratie sont devant tout le monde. Nul ne peut pas encore aujourd'hui douter de cela. Des actes de la démocratie qui sont en train d'être visibles, mais avec certaines choses en termes de malversation, de passation de marché des gré à gré, et des défis majeurs qui attendent également le chef de l'État pour, si pas balayer sa cour, remettre de l'ordre dans ce qui n'a pas marché pendant 18 ans par exemple. Effectivement, vous savez, quand vous prenez le pouvoir, il y a les actifs et les passifs. Nous avons tout hérité. Maintenant, il se pose un problème au niveau du peuple congolais. C'est en accordant un soutien total au chef de l'État, en changeant de mentalité. Lorsque tout le monde s'implique dans les changements de mentalité, nous allons facilement aider les chefs d'État pour mieux programmer les choses et nous faire avancer parce que nous voulons atteindre un certain niveau. Parce que notre pays, jusqu'aujourd'hui, est en train de subir les conséquences de mes gestions de plusieurs années. Mais néanmoins, toutes ces difficultés, le président est debout. Ensemble, avec le peuple congolais, je pense bien que le Congo va démarrer. Aujourd'hui, le changement de mentalité n'est pas seulement au niveau des dirigeants, même au plus bas haut niveau. Tous les peuples congolais, y compris les dirigeants, nous devons changer la mentalité. C'est pour maintenant. Changeons tous la mentalité. Comment procéder par le changement de la mentalité? Le chef de l'État est revenu également là-dessus lors de son adresse à la nation, le dimanche dernier. Changer la mentalité, c'est d'abord commencer par vulgariser la loi fondamentale. Tout le monde doit connaître la loi. La loi doit être vulgarisée dans toutes les langues, partout que nous sommes, dans les écoles, dans les travaux, les bureaux, partout dans les églises. On doit améliorer la notion de citoyenneté pour que chacun comprenne quand même ce que dit la loi, que veut la loi. Lorsque la loi est respectée par tous les Congolais, je pense bien que nous allons commencer à changer la mentalité. La mentalité, ça veut dire quoi? Respecter les choses publiques, respecter les biens de l'État, respecter l'État congolais, marcher selon la loi. Qu'est-ce que la loi veut? Il nous faut du temps. Les pasteurs, les hommes de bonne foi, tous les moralistes doivent faire en sorte que le peuple congolais, chacun là où il est, dans sa langue maternelle, qu'il puisse comprendre notre loi. Alors, il y a également, vous parlez de devoir de la population en ce qui concerne le changement de mentalité. Quelle est également la responsabilité du pouvoir en ce qui concerne l'amélioration du social aujourd'hui? Le pouvoir a un devoir sacré aujourd'hui pour faire face aux besoins sociaux qui affolent les Congolais
il y a plusieurs années. Ce que le pouvoir doit faire, c'est quoi? C'est se comporter en responsable. Le pouvoir doit se comporter en responsable. Le pouvoir doit éviter le clientélisme, les trafics d'influence, les détournements de deniers publics. Ce qui tue le Congo, c'est quoi? C'est parce que nulle part en Afrique au monde, il n'y a que notre pays qui fait le contraire. Au lieu que les millions, les milliards, beaucoup d'argent reviennent aux hommes d'affaires, aux industriels, ce sont les politiques qui profitent maintenant. Les politiques, au lieu de servir le peuple, et sont là pour servir leur poche et devenir hommes d'affaires, avoir des millions. Le détournement de fonds, aujourd'hui, la question de 15 millions se pose avec l'acuité. Qu'est-ce que ça fait? Vous ne voyez pas que c'est aussi une question qui peut toucher ou tâcher l'entourage du président de la République? Mais c'est il prend de changement de mentalité. Mais c'est José, cette question est tellement cruciale. Nous les suivons de plus près, avec beaucoup d'attention. À ce stade, nous n'avons pas de commentaires. Mais nous savons bien. Les enquêtes qui pourraient... Exactement, nous sommes derrière cette question qui trouble tout le monde. Parce que nous sommes les partisans du changement. Nous ne pouvons pas jamais cautionner le mal. Je pense que le président de la République ne peut pas lui-même se remplacer à la justice. Il doit laisser la justice faire son travail. Voilà. Il y a également cette question de réconciliation nationale qui a été évoquée notamment après les élections qui ont justement abouti à l'élection de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la réconciliation nationale? Qu'est-ce qui doit être fait pour qu'il y ait une réconciliation nationale entre les Congolais? Pour moi, la vraie réconciliation nationale, c'est d'abord commencer par libérer la démocratie. Lorsque la démocratie est libérée, ceux qui semblent être opposants farouches, ils seront anéantis. D'ailleurs, je peux confirmer il y a de cela un mois, tous les mouvements. Anéantis par quoi et par qui? Anéantis par les comportements démocratiques du président de la République. Lorsque le président installe la démocratie, il libère des marches, il libère l'opinion politique, il libère les prisonniers, il libère les médias, il libère tout. Je pense, même la justice aussi est séparée du pouvoir politique. Je pense bien que lorsque ces choses sont respectées, la politique farouche va s'éliminer d'elle-même. Je pense bien que si nous comparons, il y a de cela 6 mois et aujourd'hui, les politiciens farouches sont presque anéantis par le comportement républicain du président de la République parce qu'il a laissé la démocratie évoluer normalement. Et c'est ces gens-là, parce qu'on parle de la réconciliation nationale, c'est frustré, politique, pour ne pas parler de Fayoulou par exemple, qui continue à réclamer sa vérité des jours, les autres opposants, pas plus tard que quelques jours, il y a eu également l'autre qui a quitté le FCC pour rejoindre le combat de Martin Fayoulou. On parle de ce qui est encore Bonganga, voilà, c'est lui qui était, Bonganga. Voilà, qui était d'ailleurs ministre dans le gouvernement Tchibala. Et je commence par M. Fayoulou. Je pense que nous sommes en démocratie. C'est son droit le plus légitime. M. Fayoulou est dans ses droits légitimes de réclamer sa victoire. Néanmoins, il doit comprendre que le peuple congolais a déjà fait son choix. Aujourd'hui, le pays n'est pas en crise politique. Le pays est bien géré. Il y a un chef de l'État, il y a un gouvernement, il y a le Congrès qui comporte des chambres. Mais M. Fayoulou fait son travail, il est opposant. Ce que moi je veux lui demander, c'est quoi? Il doit réellement vérifier, est-ce que avant Genève, après Genève, il était dans la lignée du pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas quelque chose qui vient du hasard. Le pouvoir se prépare. Le pouvoir, c'est le peuple qui le donne. Mais M. Fayoulou a tenté quand même la chance, mais je crois que s'il continue à se réclamer président élu de la République démocratique du Congo. Oui, c'est un rêve aussi parce que le départ était d'abord mauvais à Genève. Vous savez, M. José, on ne peut pas parler avec peut-être en mâchant les mots. M. Fayoulou, c'est le premier traître à partir de Genève. Il sait bien que les critériums qui étaient là pour avoir un candidat commun, il n'y avait que seul M. Félix Antoine Tshisekedi qui réunissait toutes ces conditions. N'ayant pas été impliqué dans le tournement, la gestion, être ici d'une bonne moralité,
avoir un parti politique valablement installé, être un homme populaire. Ces critères ont été réunis dans le chef de M. Fachi. C'est Félix, vous avez dit, qui était... C'est lui qui était bien et belle. Après les élections, Fayoulou a contesté, il a créé sa dynamique pour la vérité des jours, mais pour quelle finalité selon vous? Bon. Parce que vous êtes sur la logique de réconciliation nationale. Exactement. Lorsque nous disons que nous allons nous réconcilier, je vous ai dit qu'il ne peut pas y avoir une réconciliation sans la démocratie. Nous voulons juste installer la vraie démocratie pour que chacun trouve sa part. Et les opposants, et ceux qui gèrent, tout le monde va trouver sa part. Aujourd'hui, je dirais que M. Fayoulou est le premier bénéficiaire. Il y a de cela 8 mois, 9 mois, qui pouvait parler, qui pouvait faire les meetings, qui pouvait faire les discours, qui pouvait même injurier le chef de l'État. Aujourd'hui, Fayoulou injure le chef de l'État, il y a les injures, des critiques, même des mensonges. Personne n'est inquiété. Ce régime, c'est un régime démocratique, un régime républicain. Fayoulou est le seul bénéficiaire parce qu'il a sa part, il fait la démocratie, il fait des marches, il fait des débats, il insulte, il n'est pas inquiété. Alors, d'une manière globale, le rôle joué par Joseph Kabila dans la passation du pouvoir, de faire civiliser du pouvoir, les défis du nouveau régime, la réconciliation nationale prônée, qu'est-ce qu'on ressent d'une manière définitive par rapport à toutes ces questions? Exactement. Joseph Kabila, bien que notre alliance avec l'FCC n'est pas un sanctuaire ni purificateur des infracteurs, mais ici je vais relever une chose. Joseph Kabila a compris que le peuple congolais n'a pas besoin de quelque chose autre que la démocratie. Il a libéré la démocratie. Il a fait les gestes de haute portée politique. Il vient d'inscrire son nom dans l'histoire glorieuse de notre nation. Parce que c'était un rêve. Aujourd'hui, nous avons un président vivant et sortant et un président entrant. Pour nous, c'est un grand bénéfice. C'est un grand honneur pour le peuple congolais. Nous voulons que ça soit ainsi. Prochainement encore, ce serait bien de voir des présidents sortants, des présidents anciens avec de nouveaux entrants. Donc, ici, la réconciliation est là, mais nous devons aussi reconnaître que Joseph Kabila, quels que soient les péchés, quels que soient les problèmes, quels que soient les antécédents, il vient de comprendre que le peuple congolais a besoin de la paix, de la démocratie. Nous lui devons du respect, nous devons comprendre que les choses avancent. Voilà. Monsieur Jean-Bernard, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Voilà. Moi, te remercie. Voilà. Mesdames et messieurs, ce magazine se referme. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Nous recevions monsieur Jean-Bernard Piana. Il est cadre de l'UDPS et par ricochet de Cash. Avec lui, on a évoqué des questions liées à la réconciliation nationale, cette passation civilisée du pouvoir et les défis qui attendent le nouveau régime. L'on se retrouve la prochaine fois avec le même réel plaisir de vous servir. Au revoir.